Aujourd'hui, la plupart des pays dans le monde se sont engagés dans ce qu'on appelle une transition énergétique, qui va avoir un système énergétique très traditionnel, basé essentiellement sur le fossile, se transformer vers quelque chose de très décentralisé, très basé également sur les énergies renouvelables. La transition énergétique suisse a ceci de particulier qu'en plus de vouloir réduire ses émissions de gaz à effet de serre, donc réduire sa consommation de produits fossiles, dans le même temps, elle a pris la décision de sortir du nucléaire. Donc ça rajoute un défi supplémentaire, parce qu'on le sait, le nucléaire est très faible en émissions de CO2. Et donc, sortir du nucléaire risquerait, suivant les options qu'on va choisir, d'augmenter ces émissions de CO2 alors qu'on cherche précisément à les réduire. Alors, pour à la fois réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire la dépendance aux produits fossiles de l'étranger, tout en sortant du nucléaire, en abandonnant l'énergie nucléaire, il y a plusieurs grands piliers, grandes options stratégiques qui s'offrent à nous. L'une d'entre elles, c'est d'être plus efficace dans notre consommation. Réduire le gaspillage énergétique, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. La deuxième grande option, c'est de valoriser et d'exploiter nos sources d'énergie renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien, la géothermie, la chaleur de l'environnement, la biomasse, etc. Ces différentes sources d'énergie sont encore relativement peu valorisées en Suisse et il y a un gros potentiel de faire mieux avec ce dont nous disposons avec notre patrimoine énergétique. La troisième option, consiste à remplacer les centrales nucléaires par d'autres grandes centrales basées en Suisse, notamment des centrales à gaz, qui peuvent être soit des grandes centrales à gaz, soit des petites centrales dites décentralisées, à cogénération. C'est une stratégie qui pose l'inconvénient que ça verrait augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, le gaz naturel étant un produit fossile. Une autre option consisterait à importer notre déficit d'électricité, notamment. Or, il faut savoir, aujourd'hui, la Suisse dépend déjà à près de 3/4 d'importation, donc elle est très dépendante de l'étranger pour sa consommation énergétique, pour son approvisionnement énergétique, et augmenter encore cette dépendance n'est pas forcément une solution souhaitable. Mais il faut voir que ces 4 options que je viens de vous évoquer peuvent s'avérer très complémentaires les unes aux autres. Le tout est de savoir quelle est la recette miracle qui va permettre de minimiser les coûts, de minimiser l'impact environnemental de notre futur système énergétique. Le projet Swiss Energy Scope vise en premier lieu à informer le grand public sur les défis de la transition énergétique, l'informer sur les options, ces choix, ces différentes grandes options stratégiques que je viens de vous évoquer. Qu'est-ce que chacune de ces options apporte? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Faire la part des choses, apporter au débat qui a souvent été biaisé ou mal informé, apporter un certain nombre d'informations, de données objectives, aussi objectives que possible, scientifiquement fondées, qui permettent ensuite aux citoyens de se faire une idée, d'avoir sa propre opinion sur ce que devrait être notre système énergétique dans le futur. Et ça va l'aider, dans un deuxième temps, à concrètement faire des choix de consommateurs, mais également des choix de consommateurs. Est-ce que je vais acheter une grosse voiture, une petite voiture, une hybride, une électrique, une voiture à pile à combustible, ce genre de choix de consommateurs, mais également le choix en tant que citoyen votant. La Suisse va être amenée de plus en plus, le citoyen suisse va être amené de plus en plus à voter sur les questions de la transition énergétique, et il faut que les citoyens puissent faire des choix en parfaite connaissance de cause. Donc cette plateforme qui contient 3 outils d'information, un calculateur énergétique qui permet à chacun de visionner, de créer et de visionner ses propres scénarios énergétiques pour le futur, un cours en ligne, un MOOC, un cours en ligne pour tous, et un livre sur la transition énergétique qui contient 100 questions-réponses, qui sont les questions de base avec des réponses que nous avons essayé de synthétiser de manière aussi claire et limpide que possible.